installez-vous, faites comme chez vous. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer. Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au black... Pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous. Classe moyenne, c'est une comédie noire, une satire sociale. C'est un moyen, je trouve, avec ce film, de faire rire, mais d'aborder un sujet profondément social et politique, qui est la question du transfuge de classe et des disparités de fortune. Voilà. Comment on peut envisager de continuer à s'entendre malgré un gap, un fossé qui se creuse de plus en plus profondément, en fait, dans la société. Enzo? T'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Mais tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi. Ok, donc tu seras maçon toute ta vie. Et alors? C'est déshonorant? Alors, il paraît que t'as une maison de milliardaire, hein. Une grande piscine et tout. J'aimerais bien revoir ta maison. C'est pas chez moi. C'est chez mes parents. Enzo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se sent déclassé au sein de sa propre famille. Une famille bien sous tout rapport, des parents aimants, encourageants, mais un enfant avec une clairvoyance, enfin un jeune homme avec une clairvoyance et un regard sur le monde assez éveillé et qui va vouloir appartenir à autre chose que l'endroit d'où il vient. Et toi, tu as une petite copine? Bah ouais. Vous êtes très beaux tous les deux. Je vais t'aider. T'as du talent, t'as quelque chose. Je suis sûr que tu pourrais tenter les Beaux-Arts. Je sais pas pourquoi tu insistes. On peut plus l'obliger à faire ce que nous on veut, il a plus l'âge. Et toi, tu comptes retourner en Ukraine? Pourquoi je vais retourner en Ukraine? Pour te battre? Pour ta famille? Quand on m'a proposé ces deux films, à peu près au même moment, d'ailleurs, je les ai tournés à peu près au même moment parce qu'ils ont été tournés tous les deux dans le sud de la France, à des endroits différents bien sûr, mais un même été. Et puis parce que aussi Enzo a été chargé de beaucoup de préoccupations avec la disparition de Laurent Cantet, dont c'était le film à l'origine. Donc j'ai pas vu le lien entre ces deux films, mais c'est qu'après, quand je les ai découverts et l'un et l'autre à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, que j'ai vu ces aspects communs. Effectivement. Que vous nous avez versé 800 € par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite. Et non. Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement 150 000. L'histoire de notre pays tend vers ces films-là, ces films qui ont une dimension souvent sociale, ces films qui portent un regard sur la société dans laquelle on vit, pas forcément un jugement d'ailleurs, un regard, mais c'est une préoccupation française et je souhaite qu'on la garde le plus longtemps possible, quoi. Parce que même Enzo, avec ces deux jeunes hommes ukrainiens, cet adolescent, il porte un regard clairvoyant finalement sur le conflit en Ukraine par l'intermédiaire de ces vraies personnes qu'il rencontre et qu'il côtoie. Et c'est vrai que dans un monde où les infos nous parlent de courbes, de statistiques, de chiffres, qui caractérisent beaucoup de peur et qui cristallisent beaucoup de peur, un rapport humain engendrera toujours de l'empathie. Et c'est ce que je trouve formidable avec Enzo aussi. J'ai pas envie de cette vie-là. Tous ces trucs, tous ces gens. Tout le monde fait la fête comme si tout allait bien. T'es un petit bourge que ça raconte des histoires, c'est tout. Cette proximité avec l'humanité et les êtres humains que nous propose le cinéma, et beaucoup le cinéma français, avec ses
ces personnages très incarnés souvent, et qui incarnent l'état de notre monde, enfin de notre société en tout cas, voilà, créent un lien en fait. Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé. Alors tu vas faire quoi? C'est pour ça que c'est formidable d'être tous ici, cette délégation au festival, parce que ça ouvre les portes et les frontières, même à une petite échelle, mais c'est déjà très important. Mais bon, voilà, on a quand même des films qui nous viennent d'ici formidables, comme je pense à Smashing Machine, qui est un film incroyable, ou le film de Paul Thomas Anderson. Donc voilà, des grands films américains qui ont une identité si forte et un impact si fort. On en a besoin et on les aime. Donc vous croyez que vous pouvez nous congédier comme ça, comme des boniches? On vous a simplement demandé de faire votre travail. Après, si vous n'aviez pas envie d'être gardien, fallait y penser plus tôt.